Deuxième édition du Forum des télécoms à Lomé au Togo. Objectif, informer les populations sur leurs droits en matière de télécommunication. Et puis un mot de culture dans ce journal, l'artiste peintre Ankofa présente sa création artistique. On en parle tout de suite dans cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal. Ouvrons-le en nous rendant à Lomé au Togo. La capitale togolaise était récemment aux couleurs de la deuxième édition du Forum des télécoms. Il s'agissait d'informer les populations sur leurs droits en matière de télécommunications et inviter les régulateurs à plus de fermeté face aux opérateurs télécoms indélicats. L'initiative est du Centre d'études des nouvelles technologies en partenariat avec le magazine IT Afrique. Suivez. En vue de régulariser le secteur des télécommunications, l'Union internationale des télécommunications UIT a élaboré des normes internationales qui offrent une base commune au service de la croissance et de l'innovation. Mais force est de constater des écarts en matière de normalisation dans différents pays. Comment donc réduire ces écarts? Le sujet a fait l'objet d'échanges au cours de la deuxième édition du Forum des télécoms, co-organisé par le Centre d'études des nouvelles technologies Centec et le magazine IT Afrique à l'occasion de la 50e Journée mondiale des télécommunications et des sociétés de l'information. La rencontre a permis de donner aux experts locaux de télécommunications les moyens de participer aux activités de normalisation menées au niveau national, régional et international. C'est une invite à toute la population d'abord de connaître ses droits en termes de télécommunication parce que la télécommunication c'est pour les populations, donc de rappeler aux uns aux autres leurs droits et une invite à l'autorité de sévir en matière de réglementation ou d'application de ces normes à l'envers des opérateurs de téléphonie par exemple. Tout secteur d'activité est régi par des normes et surtout le secteur IT. Ça veut dire que si moi je suis un constructeur, je dois pouvoir construire mes équipements suivant des normes. Ça veut dire que quand je dois utiliser mes caractères alphanumériques, quand je prends le calibri doit être le même calibré que chez les autres. Donc c'est des petites normes qui régissent le métier qu'on fait et c'est effectivement ce qui régit toute l'informatique. Le thème de cette deuxième édition du Forum des télécoms, comment réduire les écarts en matière de normalisation, s'aligne sur le thème retenu au plan mondial pour rappeler la création de l'Union internationale des télécommunications UIT le 17 mai 1865. Le forum a été aussi l'occasion pour les téléphonies et les institutions financières de débattre du mobile money, introduit au Togo il y a 6 années. 6 ans après, il est important qu'on fasse le point l'état des lieux et qu'on fasse une mise à jour de tout ce qui doit l'être, histoire de pouvoir protéger et les opérateurs et les clients qui utilisent ce genre de service. Toutes ces entités, à un moment donné, doivent pouvoir s'asseoir, réviser les textes et s'assurer que les écrits aujourd'hui protègent toutes les parties prenantes de ce mobile money dont nous sommes en train de parler. Outre les panels, les ateliers et expositions ont permis aux participants de mieux maîtriser les enjeux actuels autour des télécommunications. Gardons le sourire, tel est l'intitulé de la création de Ankofa, un artiste peintre de nationalité ivoirienne. Il a procédé ce vendredi à la présentation officielle de ses œuvres. C'était au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Daniel Kodjo et Richard Akeke y étaient. Ils nous font le point de cet événement. Le hall d'accès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan sert de cadre de vernissage depuis le 13 mai dernier. L'auteur de ces œuvres d'art, c'est lui. De son vrai nom, Alou Kofi, l'artiste Ankofa propose aux amoureux de peinture ses créations. Par celle-ci, l'artiste invite l'être humain à garder le sourire malgré les coups durs et autres circonstances douloureuses de la vie. Aujourd'hui, chaque être humain est à la recherche de quelque chose, est à la recherche du bonheur. Et ici, cette exposition est là pour rappeler à tout le monde que, quelles que soient les difficultés de la vie, il faut garder le sourire. Je m'inspire du Voum Voum. Et côté graphisme, je me suis inspiré d'un grand maître aussi ivoirien qui s'appelle Jacques Samy Stenka. Voilà, donc j'ai combiné les deux styles et j'ai ajouté un peu de moi-même. C'est tellement agréable de partager l'art, la chose artistique ensemble. C'est très très agréable. Donc j'invite la population à venir découvrir. Au total, 30 œuvres exposées. Nombreux sont les visiteurs tombés sous le charme des créations de Ankofa. Regard accentué pour certains, prise de vue pour d'autres, afin d'en avoir un bon souvenir.
c'est vraiment un coup de cœur. C'est les couleurs, c'est tout un ensemble des personnages, etc. Ça correspond tout à fait à notre philosophie. Donc on ne s'est pas trompé. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une exposition complètement différente, très joyeuse, très gaie, avec beaucoup de couleurs, ça pétille. Comme l'a dit lui-même l'artiste, il s'inspire des actes et de ce qui se passe de la vie de tous les jours. Vous savez, quand on est enseignant, on reçoit beaucoup d'étudiants. Mais parmi 10, il y a au moins 1 ou 2 qui sont prédestinés au travail des créateurs de peintres. Que ce soit, je suis personnellement satisfait du travail qui a été présenté ici. L'artiste Ankofa a été formé au Conservatoire régional des arts et métiers d'Abengourou, au Centre technique des arts appliqués de Bingerville et aux Beaux-Arts d'Abidjan. Son travail est basé en général sur le mot liberté. Artiste humanitaire, il peint les scènes de la vie en s'interrogeant sur la recherche de la liberté des êtres humains au quotidien. Ses œuvres sont exposées au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan jusqu'au 13 juillet 2019. À l'occasion de la journée maritime et portuaire dénommée Sia Port Day, tenue le jeudi dernier à l'hôtel Sofia de San Pedro, le ministre ivoirien du Transport Amadou Koné s'est vu décerner par la fondation Africa Port Award le prix spécial Top Management dans le secteur maritime et portuaire. Une récompense reçue en raison de son engagement et ses actions en faveur de la modernisation de plateformes maritimes et portuaires en Côte d'Ivoire. Abel Kouao et Hervé Blayon. La fondation African Port Award a décerné le prix spécial Top Management des secteurs du transport maritime et portuaire. Le ministre reçoit ici le prix des mains du contre-amiral Lamine Fadiga, ancien ministre du Transport. Ce dernier se voit ainsi honoré pour ses actions en faveur de la modernisation des plateformes maritimes et portuaires, notamment l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi. Recevant son prix, le ministre s'est dit être honoré et s'est engagé au travers de l'action gouvernementale à poursuivre les efforts de modernisation des zones maritimes et portuaires, des efforts au titre desquels les projets d'extension du port de San Pedro, dont il est attendu la pose de la première pierre des travaux. Je voudrais rassurer nos parents de San Pedro pour leur dire que c'est un travail cohérent qui est en train d'être fait. Bien entendu, avec le Premier ministre, on va fixer la date parce que je souhaite que le Premier ministre lance lui-même vient de poser la première pierre pour les travaux d'extension. Il est d'accord pour le faire, donc il nous reste à terminer. Des projets qui sont très attendus par les acteurs économiques de la ville de San Pedro, avec à leur tête la direction générale du port. Nous avons pu profiter de la présence de Monsieur le ministre pour nous projeter dans le cadre des projets, je dirais, d'extension et de modernisation du port de San Pedro, tel que défini et arrêté par le gouvernement avec le ministre Amadou Gon Coulibaly et bien évidemment sous la grande couverture de Monsieur le Président de la République, puisque vous vous rappelez que quand il était passé ici à San Pedro, il y a des engagements qu'il a pris. Et il s'agissait pour nous simplement de rendre de façon un peu plus concrète ces engagements pris par Monsieur le Président de la République. Ces travaux vont permettre au port autonome de San Pedro de se doter d'un nouveau terminal à conteneurs et d'un terminal industriel polyvalent afin d'accroître ses capacités sur ces différents sites. Des sites qui ont été visités par le ministre Amadou Koné qui s'est rendu compte des efforts à réaliser. À noter que l'ensemble de ces travaux sont estimés à un coût de plus de 1000 milliards de francs CFA, dont 300 milliards à mobiliser par l'État ivoirien. Et pour finir, Kenya Commercial Bank a annoncé un bénéfice net de 5,77 milliards de shillings, environ 58 millions de dollars au premier trimestre 2019, en hausse de 11,4% par rapport à la même période de 2018. Entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année en cours, le portefeuille de prêts de la banque a augmenté de 11% comparativement à la même période de l'année écoulée pour s'établir à 464,4 milliards de shillings. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Surtout, excellente semaine à tous et à toutes. Au revoir.